Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Isabelle, on va s'intéresser à la thalasso, maigrir en se faisant du bien. Comment bien choisir? Alors déjà, c'est une proposition, une promesse qui séduit beaucoup de personnes. Honnête, on va voir. Parce qu'un chiffre de 2013, il y a 1,5 million de personnes en 2013 qui se sont offerts une cure de thalassothérapie. Ça devient aussi un peu le cadeau qu'on offre à ses parents, à des gens comme ça, en disant voilà, plutôt que le séjour ou le cadeau un peu banal, on leur offre une cure. C'est pas donné, mais vraiment, là, on est dans le domaine du plaisir. Alors, il y avait 1,5 million de personnes qui ont fait une thalasso et 550 000 curistes qui, eux, ont choisi le thermalisme. Alors, c'est de l'eau aussi, mais sans le sel et sans les algues. Et puis, mais dans les deux cas, on se jette à l'eau. Alors, est-ce que ça marche? Oui, si on continue. Moi, je vois plutôt la cure de thalasso, la cure minceur. C'est un déclic, c'est un coup de pouce, c'est un starter. Et ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on va nous proposer autour du bain bouillonnant, du bain à remous, tout ça. Parce que se mettre à l'eau n'a jamais fait maigrir personne, sauf si vous nagez. Mais être dans une baignoire, c'est sûr que ça ne va pas vous aider à perdre des kilos ou à tonifier votre silhouette. En revanche, ces cures sont très bien faites parce qu'elles proposent un package complet où on va déjà commencer par faire le point avec vous sur votre nutrition, vos habitudes alimentaires, qu'est-ce que vous mangez, quels sont les aliments que vous associez, est-ce que les associations sont intéressantes ou au contraire, est-ce qu'elles sont difficilement assimilables par l'organisme et que du coup vous stockez des graisses. On va vous aider aussi à tonifier votre corps. On va vous faire c'est un état des lieux en fait. Exactement. Alors il y a plein de choses qui fonctionnent très bien mais qui ne relèvent pas forcément de la thalasso. Alors, c'est vrai qu'on a l'image du bain bouillonnant, du jet à forte puissance, de l'aquagym. Et puis des assiettes avec 3 carottes et un navet. Quoi. Alors, mais vous allez voir que ça a changé. Enfin, pas complètement, mais ça a changé quand même. En revanche, ce qui marche très bien, c'est ce qu'on vous propose autour et que vous ne faites pas forcément le reste de l'année. On peut vous proposer, par exemple, de la pressothérapie. Vous savez, c'est pressothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça? Presse le corps. Voilà. Ah, j'ai eu peur. Alors, vu vos gestes, Isabelle, excusez-moi, mais vous êtes là, on vous presse. Oui, alors ça se présente comme des grandes bottes de 7 lieues que vous allez enfiler, des grandes bottes comme ça qui montent quasiment jusqu'en haut de la jambe. Et en fait, donc c'est branché, il y a un circuit et ça va vous presser différents points de la jambe. C'est du drainage lymphatique, c'est exactement ça pour stimuler, pour booster notre circulation lymphatique qui, comme son nom l'indique, est souvent un peu feignasse et qui n'aide pas forcément du coup à éliminer. Ça marche ce truc-là, Dr Gérald Kierzek, ou c'est un gadget? C'est un effet mécanique, c'est-à-dire que le fait d'appuyer notamment sur la peau, ça va avoir un effet positif sur la peau d'orange parce que c'est un effet anti-capiton. Vous savez, les petites cellules graisseuses, donc ça va éclater un peu dessous, donc c'est un effet un peu mécanique, tonifiant. Donc c'est que pour les femmes, mais ça ne fait pas maigrir. Et c'est que pour les femmes. Mais pas du tout. La peau d'orange, c'est chez les mecs aussi. C'est aussi pour les hommes. Alors c'est sûr que la cellulite, parce que c'est le nom quand même médical, la cellulite, c'est plus chez les femmes, mais c'est aussi chez les hommes. Il y en a aussi chez les hommes. On peut essayer, Jean-Marc. Montrez-moi, vous allez voir, on va regarder. Non, on regardera tout à l'heure. Je ne vais pas baisser mon caleçon. Vous savez, il y a des caméras partout. Le capiton, bon, quoique. Le capiton, le petit bourrelet, la petite bouée, ça peut être masculin aussi. Hein. Et il y a énormément d'hommes qui font des cures de thalasso parce qu'effectivement, eux, souvent, ils se laissent aller dans des habitudes alimentaires qui sont mauvaises. Et là, ça peut les aider à démarrer une nouvelle vie. Alors, il y a aussi ce qui marche très très bien et qu'on vous propose dans toutes les cures que je suis allée voir là, on vous propose le Celu M6. Alors ça, voilà, c'est le palpé roulé. Quand vous vous faites masser, vous avez donc ce geste un peu mécanique où en fait, on va un petit peu décoller un peu le gras et puis tout à coup, on essaye en fait de casser les stocks de graisse pour après favoriser une élimination. Alors là, vous avez des machines, ça s'appelle le Celu M6, qui vont faire ça parce que ça reproduit beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus uniforme ce palpé roulé que font tous les bons masseurs. Ça fait mal, ça ? C'est vrai que quand on a de la cellulite, parfois il y a des zones de cellulite un petit peu infiltrées et il y a des massages qui font un peu mal. Et c'est vrai que là, parfois, ça peut être... Alors, ça fait pas mal, mais c'est un peu sensible. Ça pince. Vous l'avez fait, pour que ce soit efficace. Je sais pas, sûrement. Oui. Ouais, palpé roulé? Vous avez jamais fait ça? Si. Vous avez roulé surtout. Plus que palpé. Et c'est un peu le principe. Vous savez, toutes les crèmes, quand on vous dit les tests avant, après, avec des crèmes, etc., c'est le fait d'appliquer les crèmes qui, là aussi, a un effet mécanique. C'est-à-dire, il y a peut-être l'effet de la crème, mais qui est infinitésimal, et puis c'est le fait d'appliquer cette crème-là avec les doigts qui va avoir un effet positif sur la peau. De toute façon, un massage, ça ne peut faire que du bien. Même que, alors si vous êtes en thalasso, effectivement, là, ce sont des professionnels du massage qui vous le font, mais même quand vous achetez votre crème minceur et que vous vous massez vous-même, ce petit temps en plus, forcément, ça a des résultats. En fait, cette thalasso,
c'est pour vous donner de nouvelles habitudes, de s'occuper de vous le reste du temps. Alors, la promesse, elle est 2 à 3 kilos, et vous allez vite comprendre pourquoi. 2 à 3 kilos pour une semaine. En une semaine? Sur une cure. C'est une énorme. cure, ça fait 1 semaine, 10 jours. Ça va pas plus loin, parce que vous savez que les cures de thalassothérapie ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, qu'on va là quasiment dans les 1 000 €, voire plus, suivant le type d'hébergement que l'on choisit. Celles qui sont remboursées à 65%, sous condition qu'elles soient prescrites par un médecin, ce sont les cures thermales. Là, vous pouvez. Donc, vous avez les plus connus, Bride-les-Bains, tous ces villages Minceur, Eugénie-les-Bains, tout ça. Dès que vous êtes dans le thermalisme et que c'est prescrit, vous pouvez être remboursé à 65% sur la cure et pas forcément sur l'hébergement, bien sûr. Mais, alors, 2 à 3 kilos en une semaine, c'est énorme comme poids perdu. Le problème, c'est que vous allez les reprendre. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Sauf si vous décidez après de poursuivre. Et surtout, ce qui va changer, c'est l'alimentation. Bah oui, voilà. Là, pendant 8 jours. C'est sûr que si vous bouffez des carottes bouillies, vous allez maigrir. Un poireau vinaigrette à midi, une carotte le soir. Ça a quand même changé depuis la piccata de tofu et le millimélo d'algues recuites. On a un petit peu changé des choses. C'est meilleur. Il y a des chefs de cuisine qui se sont penchés sur les menus. Mais de toute façon, la constante, c'est qu'il faudrait que vous absorbiez sur une journée pas plus de 1200 calories. Ça nous change du reste du temps. 1500 pour les garçons, 1200 pour les filles. Ce qui veut dire que par repas que vous allez prendre, il ne faut jamais dépasser les 450. Alors par exemple, puisque c'est quasiment l'heure... Attendez, excusez-moi, mais ça veut quand même dire que c'est l'alimentation qui vous fait maigrir, c'est pas la thalasso. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, c'est pas de vous tremper dans l'eau qui vous fait maigrir. Donc c'est du pipeau, il suffit de se faire un régime chez soi, quoi. Et de faire de la gym. Alors à un moment donné, il faut se dire que pendant 8 jours, on va vraiment faire 2 heures de sport par jour, ce qu'on ne fait pas. Mais là, comme on a payé, c'est sûr qu'on va les faire. Voilà. C'est sûr que ça nous donne l'envie de bouger. Mais par exemple, j'ai appelé une thalasso là. J'ai pris Pornic. Alors, juste pour vous faire saliver, en entrée, ils ont tomates et concombres au citron vert et pamplemousse. En deux, donc en plat, ils ont couscous de légumes. Alors quand j'ai posé la question, le problème c'est qu'il n'y a pas de pois chiches et qu'il n'y a pas de semoule. Donc en fait, il n'y a que des légumes. Il n'y a pas de semoule. Il y a très très peu de pois chiches, m'ont-ils dit. Pour moi, ce sera un double whopper. Alors. Voilà. Et puis on termine par un flan de pommes à la citronnelle. Donc c'est sûr que là, vous êtes à 400 calories et que forcément, c'est mathématique. Vous allez maigrir. Le problème, c'est quand vous allez rentrer chez vous lundi, qu'est-ce que vous allez faire? Manger. Parce qu'en plus, à la thalasso, c'est pas comme à la maison, Jean-Marc. On n'a pas le droit de se resservir. Donc non. Je comprends. Alors, moi, je me suis toujours moqué. J'avais une copine à moi qui faisait de la thalasso et qui me disait toujours je finis le soir au McDo, mais je comprends pourquoi. Et je comprends pourquoi elle ne maigrissait pas, surtout. Alors, après, il y a des thalassos. Après, il y a vraiment des cures minceurs, mais qui s'adressent à des gens qui souffrent d'une pathologie, tout ce qui est obésité, qui sont en surpoids. Là, effectivement, les consignes sont quasiment les mêmes, puisqu'on va les aider à prendre de nouvelles habitudes, on va les aider à faire du sport, on va les aider à s'alimenter. Ce qui est intéressant dans le menu que je vous ai donné aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas simplement dans la recherche du moins de calories possible. Ce que l'on propose, franchement, excusez-moi. Ce qui est bien, c'est quand on propose aux gens de faire de bonnes assimilations. Par exemple, il vous explique que ce qui est intéressant, c'est de ne jamais mélanger les féculents et les protéines. Ce qui veut dire que le jour où vous mangez donc des pâtes et du riz, vous allez les manger associés avec des légumes. Le jour où vous mangez des protéines animales, du poisson, du poulet, tout ça, vous allez le manger avec des légumes aussi. Donc vous allez éviter de faire les protéines avec des féculents. Et vous allez voir que rien que cette petite astuce à faire chez soi quand on rentre de thalasso, évidemment, vous y croyez absolument pas ce que je raconte. Mais non, mais c'est tellement basique en fait. C'est ça, on n'a pas besoin d'aller se payer une thalasso à 1200 € pour apprendre ça, quoi. La question c'était, est-ce que faire une thalasso, ça fait maigrir? La réponse que je vous dis, c'est un coup de pouce. Docteur Kierzek. C'est une excellente opportunité pour prendre conscience d'un certain nombre de choses et notamment prendre conscience des erreurs alimentaires qu'on fait tous au quotidien dans la semaine. Et là, c'est pendant une semaine se focaliser et reprendre des bonnes habitudes. Mais plus ça sera restrictif, plus vous allez récupérer derrière, essayer de compenser et faire le yo-yo. Et c'est Jean-Michel Cohen nous le dirait encore mieux, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Donc il ne faut pas être restrictif. Par contre, si vous faites énormément d'erreurs alimentaires avec des régimes caloriques à 2000-2500, ça permet de recadrer sans avoir la sensation de manque. Parce que là, vous rattraperiez immédiatement après la thalasso. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.